On va faire quelque chose que j'ai jamais fait dans cette vidéo. Je vais vous parler d'un bouquin que je viens de terminer. On est lundi aujourd'hui. Je vais vous parler de ma méthode de lecture également. Et c'est un bouquin qui m'a vraiment inspiré à ce point que... Alors c'est un bouquin d'un marketeur américain, E. Brian Rose, donc c'est un bouquin en anglais, alors je ne sais pas s'il a été traduit en anglais ou en français ou pas. Ce marketeur américain, aujourd'hui, il a une grosse plateforme d'affiliation et en gros, il raconte les histoires non dites de l'internet marketing. Voilà. Donc, vous savez, moi, mon objectif pour 2017, c'est de gagner 1 million d'euros. Donc c'est normal, j'estime, que je m'intéresse à des gens qui gagnent aujourd'hui au moins 1 million d'euros, qui savent générer des millions d'euros, que je m'intéresse à leur biographie, que je m'intéresse à leurs histoires et que j'essaye de reproduire également ce qu'ils font pour m'emmener vers ce million d'euros. Et c'est, à mon sens, la lecture, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour pouvoir m'aider, parce que voilà, la lecture, c'est un condensé des connaissances d'une personne, c'est un condensé de sa vie, c'est un condensé de ses expériences et, enfin, je sais pas, c'est quelque chose qui me paraît normal aujourd'hui. C'est pour ça que j'incite tous les gens à lire également. Il y a pas si longtemps encore, je lisais un bouquin par jour. Un bouquin par jour, certains me traitaient de fou, et ça je l'ai fait pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On m'a traité de fou. Ouais, mais vous savez ce qu'on dit, les gens riches ont des grosses bibliothèques et les gens pauvres ont des grosses télés. Bon, moi, ma télé, voilà, vous savez, ça fait 6 ans que je l'ai pas allumé, peut-être un peu moins. J'ai pas une grosse bibliothèque, mais j'ai un gros Kindle, donc c'est plus ou moins la même chose. Mais voilà, ce que je veux en venir, c'est que si on prend l'exemple de Bill Gates, si on lui avait donné un pouvoir aujourd'hui, ça serait le pouvoir de lire plus rapidement. Il n'y a pas de secret, je veux dire, la fortune vient à ceux qui lisent, ceux qui prennent l'expérience d'autres personnes. Et c'est notamment, moi je me suis inspiré de cette personne-là, entre autres, hein. Et c'est un peu un objectif que je me suis fixé, donc après la lecture de un bouquin par jour qui me prenait entre 1 heure et 2 heures et demie, on va dire. Aujourd'hui, je pourrais m'aménager ce temps-là encore. Simplement, j'ai pas forcément envie de le faire. Je travaille sur d'autres projets, je travaille sur d'autres activités. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je lis un livre par semaine. Donc, un livre par semaine, au final, ça me fait 52 livres par an, ce qui est pas mal déjà. Comment est-ce que je m'y prends? J'ai pris un truc tout simple. Une semaine, c'est 7 jours. J'ai pris 100% d'un livre que j'ai divisé par 7. Ça fait un nombre un peu inférieur à 15. Et donc, ce que je fais, c'est que chaque jour, je lis 15% de mon bouquin. Et donc, c'est super facile sur Kindle parce qu'il va me montrer le pourcentage, mais je sais pas, admettons que vous avez un livre physique, vous regardez, votre livre il fait 230 pages, vous le divisez par 7 et vous savez que le nombre de pages que vous avez à lire au quotidien, et c'est super facile au final quand on se rend compte que de lire 15% d'un bouquin, ça va vous prendre une demi-heure par jour, et en une demi-heure par jour, vous allez pouvoir lire un bouquin par semaine, 52 bouquins par an. Et c'est énorme. Imaginez, dans 5 ans, quand vous aurez lu 260 bouquins à peu près, et les connaissances que vous allez avoir. Bref, je pourrais en parler des heures de ça, donc je vais vous traduire un petit peu mon ressenti par rapport à ce bouquin. Je vais vous donner les notes que j'ai prises. Donc, apprendre à parler, c'est pas juste pour les personnes avec des gros égos qui ont envie de passer à la télé ou de passer à la radio. C'est une connaissance que chaque entrepreneur devrait apprendre. Si vous prenez qu'un seul conseil de ce bouquin, ça serait apprenez à parler devant une foule. Peu importe que la foule soit en face de vous, qu'elle vous regarde en vidéo ou dans un webinaire, vous devez savoir comment vous adresser à un groupe de personnes. C'est un truc que vous pouvez vous apprendre une fois et que vous pouvez garder tout le reste de votre vie. Donc ça, j'ai trouvé super intéressant. Ça vous parle peut-être pas, mais moi, honnêtement, ça me parle énormément. Donc on va aller crescendo, bien entendu. Une leçon super importante dans la manière de faire son personal branding, donc de développer sa marque personnelle, c'est de s'appeler soi-même de la manière dont vous voulez que les autres vous appellent. Dans cet exemple-là, il s'est appelé lui-même le roi du webinaire, the king of webinar, ou un truc du genre. Et donc, en s'appelant lui-même le roi du webinaire, tout le monde l'a appelé comme ça par la suite. Et donc, du coup, ça lui a donné une notoriété complètement hallucinante.
Alors lui, le conseil qu'il donne aux personnes qui le suivent, c'est de travailler dans une niche, dans un marché dans lequel on est passionné. Pourquoi? Parce que quand on est passionné dans quelque chose, eh bien on aura cet enthousiasme qui est avec nous, et donc on n'aura pas de mal à convaincre les autres personnes. Alors, une autre manière de créer de l'autorité, c'est de faire du guest blogging, c'est-à-dire donc de créer un post sur un site d'une autre personne. Il y a des sites vraiment très très populaires sur Internet qui autorisent n'importe qui de mettre des articles dans notre domaine d'expertise. Par exemple, le site Yahoo Contributor Network, dont personne ne connaît. Il y a le site Forbes aussi. Il y a le site de CNN aussi qui permet de faire ça. Personne ne connaît, pourtant, voilà, si aujourd'hui vous avez un article sur CNN, sur Forbes, etc., qui parle de vous, imaginez l'autorité que ça vous crée. Il parle du business également. Il vous dit quand vous vous lancez dans le business, quand vous vous mettez à faire du business, vous allez recevoir de la déception, vous allez trouver des échecs et même de temps en temps des désastres. Par contre, c'est un chemin par lequel vous allez être obligé de passer si vous voulez atteindre l'indépendance et si vous voulez atteindre la liberté. Quelque chose de super important, c'est que vous devez planter des graines sur l'internet, dans le monde de l'internet, avec des histoires positives à propos de vous, avec des choses positives à propos de vous, de votre produit, de votre marque. Et ça, c'est vraiment quelque chose, j'ai l'impression, c'est un peu mon point négatif. C'est-à-dire que vous cherchez ma marque, vous cherchez moi sur internet, j'apparais pas du tout en fait. Et c'est un peu fait exprès parce que j'ai cherché longtemps à me cacher, j'ai cherché longtemps quand on tape Yann Legros, regardez, aujourd'hui, il y a plusieurs sites qui parlent de moi, mais vous n'avez pas trouvé mon site principal, yannlegros.com, vous n'avez pas le trouvé. Et c'est un tort je me rends compte de ce tort-là maintenant quand je lis ce bouquin. C'est-à-dire qu'il faudrait que je développe un peu plus ma marque personnelle, moi, et je vais commencer à le faire. Je vais commencer à poster pas mal d'articles, je vais commencer à remanier mon blog également, yannlegros.com, de manière à ce que quand les gens vont taper Yann Legros, ils vont voir qui est Yann Legros, et ça va générer donc déjà un sentiment d'autorité, et ça va générer également un meilleur sentiment de confiance. Et ça, c'est vraiment le plus important. Et le mot de la fin qui m'a vraiment marqué, et je me suis dit, il faudra que je relise ce bouquin-là. Ils disent, voilà, les bonnes personnes sont celles qui se créent un business en aidant les autres. Et c'est d'ailleurs ces personnes-là qui font le plus de monnaie. Les idiots, par contre, ce sont ceux qui sont là et qui prêchent que leur business est là pour aider les autres. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Bien entendu, le but de chaque business, c'est de créer des profits, c'est de générer des profits. Et si vous pouvez le faire en aidant les autres, c'est génial. Et je me souviendrai toujours de cette citation de Jim Rohn. Enfin, pas toujours, puisque j'ai pas exactement en tête, mais voilà. Si vous voulez gagner de l'argent dans n'importe quel domaine d'activité que ce soit, il suffit tout simplement d'aider les autres à atteindre leur objectif. Alors comme moi, aujourd'hui, mon but, c'est d'atteindre de l'argent dans le domaine du marketing internet, il va falloir que j'aide un maximum de personnes à atteindre leur objectif, c'est-à-dire à gagner également de l'argent sur internet. Donc voilà, c'est quelques petites notes que j'avais prises sur ce bouquin. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format de vidéo. Je vais le faire de temps en temps, peut-être le lundi, puisque c'est vrai que le lundi, j'ai terminé mon bouquin, je termine le dimanche soir, et donc j'ai toutes mes petites notes que j'ai classées. Dites-moi si ça vous prend la tête, si ça vous a aucun intérêt non plus. Mais j'ai trouvé ça intéressant, et donc je vais pouvoir retravailler moi maintenant sur ma marque personnelle, Yann Legros. Il va falloir que quand on tape Yann Legros sur internet, on trouve déjà il y a une chose de positive, c'est qu'on trouve pas de choses négatives sur moi. Donc ça c'est déjà bien, mais qu'on trouve un peu plus de choses positives, qu'on trouve mon blog personnel, qu'on trouve ma chaîne YouTube, qu'on trouve mon site, donc crée ton site et autres sites également. Et également, je vais me concentrer encore plus sur le fait d'aider les gens, de vous aider à atteindre vos objectifs. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo. Demain, je vais vous parler du clan succès internet, mais vous allez voir, je vais faire un truc inédit et ça va peut-être durer que 24 heures, 48 heures grand maximum. Donc je vous conseille vraiment de suivre la vidéo demain.